Pokémon Arceus. Aujourd'hui, je me suis lancé à un défi très croustillant. Finir Pokémon avec que des shiny. Pour les gens au fond de la classe, un shiny c'est un Pokémon qui a une autre couleur et sur ce petit jeu, la chance d'en avoir un est de 400. Mais on peut réduire le taux avec des techniques. Vous verrez voir les techniques plus tard sur ce jeu. Et voici mon aventure. Devant nous, Arceus qui va nous accueillir dans la région d'Issui. Une ancienne version de Sinnoh où les Pokémon sont en bois et personne sait capturer des Pokémon. On se réveille avec 3 Pokémon différents devant nous. Un de la 2G, un de la 3G et un de la 5G. On trouve sur notre chemin un iPhone Ultra New Generation. Après ça, le prof nous donne des Pokémon pour attraper les starters. On rentre à Rusticité, une ancienne version d'une ville d'un Pokémon Diamant et Perle. Le professeur nous présente Lardy et notre rival. Et cette petite dame, elle a importance parce que elle s'occupe du groupe Galaxy. Et aussi c'est l'ancêtre de Helio. Il y a beaucoup, mais vraiment énormément d'ancêtres dans le jeu. Il nous dit qu'au monde couronné, une faille spatio-temporelle est apparue. Et cela transforme des Pokémon tout entiers en des gros méchants Pokémon avec des yeux rouges. Pokémon Baron. Après ce petit repas, on va dormir. Le lendemain, on me dit d'aller capturer 3 Pokémon différents. On me donne un starter et qui je prends? Notre petit hérisson. Avant d'aller dans les plaines obsidiennes, un marchand me défie en combat. Je le défonce. Je finis le petit tuto avec notre rival. Et là, on me donne un ensemble. Et aussi, je dois aller voir le boss, qui s'occupe de tout le groupe Galaxy. Il me demande de le battre. Avec mon poing, tu vois. Bien sûr, je perds. Et moi, je perds, je suis trop nul. On me donne d'ailleurs un Pokédex. Le taux shiny, on peut le réduire. Normalement, il est de 4000. 4000 avec des chiffres. 4000, je sais pas combien. Mais on peut le réduire à 2000. Et aussi avec une autre technique, mais on verra la technique plus tard. Et du coup, l'autre chinois, comment on fait? Déjà, il faut faire des quêtes. Chaque Pokémon a des quêtes dans le Pokédex. Et chaque quête donne des points. Au bout de 10 points, ça réduit. Et quand tu as le Pokémon avec écrit parfait, normalement ça doit réduire encore plus. Après ce petit moment de farm, on obtient notre première étoile. Le prof nous invite à manger. Et il nous parle d'un groupe diamant qui vivent depuis très longtemps dans cette région. On se dirige vers le dojo et on combat notre rival avec son petit Pokémon et on rencontre aussi Belia qui nous apprend les 2 nouveaux styles de combat. On part vers les plaines obsidiennes et on rencontre Reiza avec son Coinflex. Et c'est enfin le moment de chasser du shiny et on va utiliser une technique spéciale, les apparitions massives. C'est des groupes de Pokémon où le taux de shiny est boosté. On fait plusieurs apparitions massives et là, on tombe sur notre premier shiny. Oh, notre shiny! Non! On va l'appeler comment? On peut lui trouver un nom là. Oh non! Ça m'émeut! Et elle va s'appeler Pied 9DI. Sur ce, avec notre petit shiny, on va affronter notre premier baron. Et il nous tue pas une fois, 2 fois, mais même 3 fois. Du coup, on part chasser la 2e étoile. Après ce moment très chiant, on rentre au village pour avoir l'étoile. On part voir le baron pour le battre. Et là, de nulle part, on part voir un nouveau Pokémon qui se lie à nous. On rentre au village pour manger et le prof nous dit qu'il y a un Pokémon monarque qui a perdu la raison. Le lendemain matin, on croise les 2 chefs du clan Perle et Diamant qui se disputent sur leurs croyances. Oublions pas notre mission, c'est de voir Cormier. Et là, on y fait la rencontre d'Adamantin, le chef du clan Diamant, et Nashara, chef du clan Perle. Et on descend, et là Adamantin compte sur nous pour ramener à la raison Ashikater, le Pokémon monarque. Sur ce, on part aller voir
Elian, gardien d'Archigateur. Et aussi, il fait partie du clan Perle. Il nous défie, on gagne, et on doit revenir au village pour établir une stratégie contre Archigateur. Et le prof se dit qu'il faut lancer des boules de nourriture pour qu'il redevienne normal. Sur cette petite réunion de strat, on repart pour apprivoiser Serbi, le Pokémon qu'on va monter avec une flûte. Il nous donne une plaque esprit. Et on passe enfin au meilleur moment de la vidéo. Et non parce qu'on doit battre la chef du clan Perle. Et là, on peut enfin battre le boss. Premier boss. Au final, on le termine. Et il nous donne une plaque insecte. On revient à Rusticity. On part manger. Et une petite fille nous demande de la suivre. Et elle nous dit qu'on doit aller chercher des flammes éparpillées à travers Isui. Sur ce, je vais dormir. En se réveillant, on tombe sur Marcia, une gardienne du clan Diamant. On repart voir Cormier et il nous dit qu'on doit manger du chien. Non, je me suis trompé encore, c'est pas le bon script. Du coup, il dit qu'Ursa King devient crazy et qu'on doit aller faire des recherches sur Ursa King. Mais avant ça, on va aller chercher notre deuxième shiny. Et c'est Ponyta. On prend la quête et on se casse à aller capturer ce putain de Ponyta shiny. Et on galère un peu. Et on l'appelle My Little Pony. Non, je rigole, on l'appelle juste Little Pony parce que Nintendo, ils sont chiants. On part découvrir le Marais Carmin. Arrivé au Marais Carmin, on part voir la gardienne d'Ursa King. Les percussions nous combat. On le déchire et la vieille nous dit qu'il y a des voleuses qui ont volé le morceau de mur et on doit les battre. Du coup, on les défonce et on va battre Ursa King et on l'apprivoise avec une flûte. Et on repart au village et on va voir Cormier et aussi deux autres PNJ. Et on doit aller voir la gardienne d'un Pokémon monarque. Et je fais évoluer 9 de I, pied. Sur ce, on part chercher du shiny. Pourquoi? Je l'ai déjà, non. Et là je tombe sur un Ponyta. Et je peux pas le jouer car j'en ai déjà un. Donc je pars aller chercher un deuxième shiny. Les gars, shiny random. Shiny random et on tombe sur Rakayu. Bah, pas besoin de chasser. Et là je vais vers une apparition. Et un Rakayu shiny. Et on l'appelle le Caillou. Et c'est parti pour combattre la monarque. Notre deuxième combat de monarque sur ce jeu. Le monarque s'appelle Fragile Lady, elle fonctionne avec des notes de musique. Décadence, c'est égal à un saut sur le sol. Franchement, le combat il est assez facile. On la bat et après elle nous donne une petite plaque et je vous mets aussi l'animation. Sur ce, on repart à Rusticity pour finir la mission. On mange et on va dormir. Le lendemain, on va à la petite plage de la ville et on revoit Cormier dans son bureau. Et il nous parle d'une nouvelle zone, la côte Lazuli. Et apparemment, avant il y avait un roi et on débloque aussi la 3e étoile. Direction la côte Lazuli. On revoit Nashara qui fait de la flûte et elle nous défie en 2v1. Et grâce à Caillou, on gagne en peut évoluer en Caillou de chocolat. Et on part aller voir Ganara, la gardienne du prochain monarque, qui nous fait deviner quel est le fils du roi. On part chercher un autre shiny. On fait plusieurs apparitions. C'est comme des... Oh, un shiny! Wesh! Merde. Non, ça fait là. On tombe sur notre shiny. On l'appelle Étourmigrant. Et on part voir Percupio. Et on rencontre Graham, un gars du clan Diamant, et il veut qu'on lui ramène un Terraclope pour préparer un appât pour notre monde. Et enfin il prépare l'appât. On part voir Ganara. Il apparaît, il nous donne une petite plaque, et voilà. Et tout d'un coup, la Team Rocket apparaît. Il vole le petit chien de Ganara avec un ectoplasme. Et c'est le moment d'aller sur l'île Crash-Feu.
il y a 3 voleuses qui veulent nous combattre et on les détruit. Place enfin au combat. Et non, parce que en fait, le petit roi évolue en monarque et c'est enfin l'heure du combat. Je trouve que le boss est assez bizarre parce qu'il lance des boules de feu et il nous fonce dessus. Alors j'ai rien à dire sur le boss, sinon on le bat facilement et il y a une petite animation aussi. It's me, Mario! Après il redevient normal, il nous donne enfin une plaque, feu, et après on part manger, fait dodo comme d'habitude. On tombe sur ce Moi et on doit aller voir Cormier et il nous dit de battre une Pokéball. Et apparemment c'est le roi d'une grotte, au contrefort couronné. Du coup la nouvelle zone. Et un golon crie dans tout l'établissement, c'est Camille. Et on descend pour aller battre Adamantin et on repart. Et on part chercher la 4ème étoile. Après avoir été étoile, on part au dojo. Et c'est parti pour aller dans la nouvelle zone. Et aussi un petit passage où on fait évoluer les Tourmigrants et Little Pony. Sur ce, on part voir la grotte et on va chercher aussi du shiny. Et là, on tombe sur un des pires shiny de tout le jeu. Oh! Oh! Le petit shiny! Le papillonus. Alors ça c'est notre... C'est Papinox, on l'appelle Papinus. Et c'est enfin le moment de battre Camille. On le détruit et on traverse une grotte. On va détruire Shama. On le détruit, il fait apparaître la nouvelle monture, on l'apprivoise et il nous offre une petite plaque. Et is my man for combating Voltorb, le nouveau monarque. Non, je rigole, on doit encore battre Camille. Et là c'est enfin... non. Il y a une petite animation et... Voilà le résumé du combat, il lance que des bleus. Après cette petite animation, il redevient normal. Et après, on revient au village et après on va dormir. Et après voilà. Et après on va chercher notre 5ème étoile. Et voilà. Avant de partir dans la dernière zone, on combat notre rival pour la dernière fois. C'est parti pour notre fin d'aventure. On croise les 2 chefs des 2 clans. Et on part voir le gardien du prochain monarque. Qui nous défie, on le aise. Il y a une petite fille qui apparaît. Et elle veut qu'on fasse une sorte de loup. Du coup, on la cherche à plusieurs endroits. Et à un moment, elle décide d'aller dans un temple. Mais avant ça, on doit faire évoluer notre caillou. Et aussi, on fait une dernière photo de groupe avec mes Pokémon. Et on part chercher notre dernier shiny. Et là, à la première apparition massive, il y a un shiny qui se prend. Oh, shiny! Merde. Shiny. On le fait évoluer et direction le temple. On fait les petites élimines et on peut enfin battre sa vie. Et on va sur le toit pour combattre notre prochaine monture. On le Mamadou avec une flûte et c'est le moment de combattre le monarque. Il est super dur. Il nous lance des boules de neige. En plus, il fait battre des pics et aussi du ciel des pics. Et on finit le combat par une animation. Il nous donne une plaque, on revient ressusciter, on mange et on dort. Et le lendemain, le ciel est devenu tout rouge et Cormier nous dégage. Parce qu'il croit qu'on l'a mamadoué depuis le début et en fait, qu'on est le méchant. Il y a même des habitants qui sont racistes de nous. Du coup, on revient au plaine d'Obsidienne. Et là, on doit aller voir tout le monde. Et Percupiu nous dit d'aller rencontrer Pansera.
faudrait qu'on aille chercher les craies, les 3 Pokémon légendaires, qui font apparaître la chaîne rouge pour retenir les Pokémon légendaires. Et dehors, on trouve un arbre avec une lettre. Les 2 chefs arrivent, mais on doit choisir une team. On prend la diamant, et on va chercher les craies. Et la première étape est de battre une Plodocus. Et après, on va faire un test avec Réfolie. Après ce petit test, on obtient la première aile. On va chercher Crélf. On combat un Zoroark. Et on fait un petit test. Et il nous fait deviner combien de Pokémon a 2 yeux. Après ce petit test, et pour notre dernier Pokémon de la chaîne, on combat Qwilfish. Et après, on doit faire un test pour toucher Crapadé. Au final, on n'y arrive pas. Et c'est parti pour créer la chaîne rouge. On revient au village, mais avouez, c'est normal. On m'avait dit de pas revenir, mais en fait, on m'a banné après, on m'a débanné, tout ça, j'ai pas compris. Du coup, on part au contrefort couronné. Lardy, notre chef, devient un ninja trop puissant, on comprend pas. Du coup, il nous combat et on le tue. Et tout d'un coup, Corny décide de nous combattre. Et du coup, on le tue aussi, c'est le moment de capturer notre légendaire. Petit anime. Sans son, désolé, parce que j'étais en train d'écouter de la musique, j'ai oublié d'enlever. Il y a un petit problème. Il faut capturer notre légendaire. Pour cela, on doit aller à la mine. Et à cette mine, on va trouver quoi? Un minerai origine. Mais le problème, c'est qu'il y a des voleuses. Du coup, on combat les voleuses. On part. Et là, on nous dit de revenir au village. Et le problème, c'est qu'en fait, on doit revenir au village. Mais on doit mettre Jalga dans notre équipe. Du coup, notre Shayoni, il marche pas et on l'a perdu. Je pense qu'on... Franchement, on peut pas décider de ce truc. Du coup, on est obligé de garder Dialga et c'est pas notre faute. On part aller combattre le dernier légendaire. Et il y a une petite animation et on va devoir le combattre. Et après ce petit combat ultra facile, le combat c'est le plus facile de tout le jeu.
le générique se lance et c'est enfin la fin de notre aventure. Franchement, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à plus tard. Et peut-être un jour, je ferai un autre Shiny. J'ai une idée de Shiny, mais je vous le dis pas maintenant. Et j'espère. Mettez vraiment un like et abonnez-vous parce que ça m'a donné. Pendant une semaine et demie, j'ai dû faire que jouer et tout ça. J'ai fait le montage et tout ça tout seul. Franchement, juste un like ou abonnez-vous. Ou juste un commentaire. Juste ça, c'est bien. Moi, je vous dis au revoir. Au revoir la team des Michoko et à plus tard.